plus on est saint, enfin, plus on aime le Seigneur, plus on est délicat dans les petites choses, dans les petits péchés, si on peut dire. Le curé d'Ars, il se confessait tous les jours. C'est parce qu'on ne connaît pas les péchés capitaux. Alors il y a tout le petit détail. Bon, on a parlé de l'orgueil, mais se croire supérieur aux autres. Il y en a bien. Hein? Vouloir avoir toujours raison, hein? Même dans un foyer. Ne compter que sur soi. Tout ça, ça fait partie de l'orgueil. Bon, l'avarice, c'est pas seulement ne pas donner l'aumône, mais on peut être avare de son temps pour les autres. Être avare de son savoir, de ses connaissances. Bon, il y a 40 ans que je fais les robes des sœurs, donc j'ai quand même un petit peu d'expérience. Bon, et après on me dit, vous ne pourriez pas apprendre aux jeunes à coudre, à faire des tuniques. Bon, j'ai hésité parce que apprendre à des gamins qui ne savent même pas tenir une aiguille, c'est... Bon, je me suis dit, je ne peux pas être avare de tout ce que j'ai appris pendant 50 ans. Hein? On peut être avare de ses biens, là c'est facile, hésiter à partager. Être avare du temps qu'on donne à Dieu. Hein? On a du temps pour regarder la télévision, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire l'évangile, j'ai pas le temps d'approfondir ma foi. Hein? C'est une forme d'avarice. Alors l'envie, comparer ses biens, les réussites des autres, essayer d'avoir plus, tristesse devant le succès des autres, tout ça c'est de l'envie, la jalousie. Hein, on envie le bien ou les succès des autres, l'égoïsme. Et tout ça, ça fait partie de l'envie. La gourmandise, bon, il n'y a pas que le chocolat, mais on peut abuser d'Internet, des jeux vidéo, des lectures douteuses, abuser de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Tout ça, c'est de la gourmandise. Bon, je ne sais pas si les gens s'accusent quelquefois de laisser leur travail pour regarder Internet, les jeux vidéo. Hein? On ne pense pas que c'est un péché. Non. De gourmandise. Bon, la luxure, ça c'est important aujourd'hui. Accepter son identité sexuelle. La différence, la complémentarité physique, morale, spirituelle, sont orientés vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. Or, accepter son identité, ça veut dire que je suis une femme et je ne peux pas être un garçon. Et comme vous disiez, autrefois, il n'y avait pas de problème, c'est un garçon, c'est une fille. Bon, tandis que maintenant, le mal s'insinue partout. Hein. On l'enseigne à l'école. Et si c'est monsieur qui a dit ça, on y croit. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que les 7 péchés capitaux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu, justement, nous aider à travailler? Plusieurs questions. Comment déceler le péché? Ça, je crois qu'en fait, on le sait. On le sait. Le péché, c'est pas quelque chose, voilà, qu'on nous aurait enseigné de l'extérieur, hein, comment dirais-je, et puis voilà, auquel on tenterait plus ou moins de correspondre. Je voudrais faire une petite illustration. Par exemple, le code de la route. Le code de la route, tel qu'il est adopté et suivi en France, voilà, a établi qu'un feu rouge
signifiait il faut s'arrêter. Bon. Mais ça, objectivement, si personne ne vous l'a appris, ben vous ne le trouverez pas tout seul. Hein. En revanche, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, hein, ce mode d'emploi que le Seigneur a laissé en nous. Hein, il n'y a pas seulement un manuel à l'extérieur, il y a quelque chose en nous. Hein, le Seigneur, dans sa bonté de Père, ben, il nous a créés tels que nous sommes. Hein, il nous a aussi donné tout ce dont nous avons besoin pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'il attend, comme un père attend quelque chose de ses enfants. Voilà. Et ça, c'est en nous. Et le péché, quand on le commet, on peut, de l'intérieur de nous-mêmes, savoir ce qu'il en est. Alors par contre, c'est vrai qu'après, ce qu'on peut faire, c'est nier cette réalité et dire, bah non, c'est pas un péché, puis de toute façon, c'est toujours la faute de l'autre. Bon. Alors, il y a des péchés plus ou moins grands, hein, et puis certains aiment insister sur cette différence. On dit, bah oui, il y a les grands péchés, puis il y a les petits péchés. Les petits péchés, c'est pas vraiment des péchés. Bon, voilà. Donc, je suis pas pécheur. C'est du syllogisme, hein, voilà. Parce que, je vous dis, on n'est pas bien à l'aise devant cette question-là, parce qu'on sent qu'elle vient de l'intérieur de nous. Et puis parce que c'est un peu une maladie. Bon. Alors, de la même façon que devant la maladie, on peut avoir plusieurs réactions. Hein. On peut être hypochondriaque et se trouver toutes les maladies du monde. Alors ça, spirituellement, moralement, par rapport au péché, ça correspond aux personnes scrupuleuses, qui pensent que si elles respirent trop fort, c'est déjà un péché, enfin voilà, hein, qui se rendent malades parce qu'elles s'imaginent qu'elles sont dans un état de perdition où personne ne peut venir les rejoindre. Bon, alors ça c'est le scrupule qui n'existe plus trop à l'heure actuelle, il faut quand même le spécifier. Bon. Alors à l'excès inverse, c'est le laxisme absolu, hein, et c'est un peu un déni de réalité, quoi. Les personnes qui saignent de partout, qui ont eu un état de vie et une hygiène complètement lamentable, mais qui disent non, c'est pas grave, il m'arrivera rien, allons-y joyeusement, j'encaisse, je suis costaud. Bon. Alors ça c'est une imprudence monstrueuse aussi. Bon. Et puis je pense que la plus grande majorité de nos frères et sœurs en humanité, ils sont plutôt un peu au centre, hein, tantôt un jour un peu inquiets, tantôt un jour un peu à laisser couler les choses. Bon. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre le soin qu'on apporte à son corps et le soin qu'on n'apporte pas si souvent à son cœur ou à ce qu'on appelle son âme, hein, ce qui est le plus intime à notre vie. Et pour reprendre tout à l'heure la question que vous aviez sur les péchés capitaux, les péchés capitaux, ça vient du latin caput, ça veut dire ce ne sont pas forcément les péchés les plus graves, mais ce sont les péchés qui produisent tous les autres. Vous connaissez sans doute cette expression, la paresse est la mère de tous les vices. Voilà. Par exemple, dans les péchés capitaux, il n'y a pas le meurtre ou le blasphème, voilà, parce que il y a en nous des choses, soit par frustration, soit par désir de possession, qui font que nous pouvons commettre des péchés. Les péchés ne sont pas infinis en eux-mêmes, ils se rattachent à des familles, pour ainsi dire. Voilà. Et nous, au détour de notre vie, eh bien, nous commettons tel ou tel, voilà. Mais les péchés capitaux, ça nous renseigne qu'il y a un certain nombre de points dans notre vie sur lesquels nous devrions être particulièrement sensibilisés, hein, de la même façon que la meilleure façon de guérir une maladie, c'est quand même de la prévenir, hein, de savoir qu'il y a en nous des propensions, des faiblesses, hein, qui font que si on est vigilant sur ça, il y a d'autres actions en conséquence qu'on pourra ne pas faire. Je ne sais pas si c'est très très clair ça, mais en fait, le péché, c'est un toboggan. C'est un toboggan. En fait, on en fait l'expérience. Un péché n'entraîne pas nécessairement un autre. Mais on remarque curieusement, il y a comme ce qu'on appelle une spirale du mal, il y a une espèce d'entraînement, bon, et que parfois, quand vous faites un péché, eh bien, vous êtes amené, c'est pas automatique absolument, mais c'est quand même souvent que ça arrive, vous êtes amené à en faire un autre comme pour cacher le précédent. C'est exactement le premier péché, le péché d'Adam, et voilà, qui nous est révélé dans les Saintes Écritures. Le péché d'Adam, c'est un péché de désobéissance. C'est quelqu'un qui s'est mis à douter de Dieu, sous l'influence du mauvais, s'est dit non mais Dieu ne veut pas mon bien à ce point-là, Dieu ne peut pas être bon à ce point-là. Il doit y avoir dans ce contrat-là, comme dans tout bon contrat d'assurance, des petites lignes qu'il m'a cachées. Il a désobéi, autrement dit, il n'a pas écouté. Et on peut savoir que
il y a des péchés capitaux, mais le péché capital, par définition, la tête, pour ainsi dire, de tous les péchés, c'est une suspicion par rapport au bon Dieu, se dire, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il veut vraiment mon bien? Et puis que, voilà, ça nous est difficile de considérer qu'on se reçoit totalement de quelqu'un d'autre. Et ça, d'une certaine façon, ça se retrouve un peu dans tous les péchés. Voilà, les péchés, ils peuvent s'expliquer par le fait que, en fait, je veux me manager moi-même, je veux être moi-même ma référence, et j'ai peur de reconnaître la référence qui m'a été donnée par Dieu, parce que je me dis, dans ma nature blessée, est-ce que ce ne serait pas un piège? Et que je préfère toujours assurer par mes propres moyens ce que j'ai peur de recevoir de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc, ça c'est le sens des péchés qu'on peut commettre. Je parlais tout à l'heure du toboggan. Ben, revenons à Adam. Adam, le Seigneur, symboliquement, lui avait dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, il en a mangé. Bon. Le Seigneur, je fais la version courte, le Seigneur vient à sa rencontre et lui dit « Qu'as-tu fait, Adam ?» Et qu'est-ce que commence à dire Adam? Il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est ma femme ». La femme dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est le serpent ». Et ça, c'est très souvent la logique du péché. Et c'est là où on peut voir que ça ne correspond pas et on n'arrive pas à s'y faire au péché. Parce que si c'était un acte naturel, si c'était un acte inscrit dans notre nature, on dirait « Bah oui, j'en ai mangé » et ce serait fini. Mais on sent bien que, voilà, la tentation du mensonge, pour couvrir cet état-là, pour le dissimuler aux yeux des autres et puis du bon Dieu, parce qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien qu'on ne correspond pas à ça, ou qu'on n'aurait pas dû correspondre. Bon. Et c'est étonnant, et ça nous renseigne sur le fait que c'est pas naturel. À la fois, c'est inscrit dans notre nature, bon, mais à la fois, il y a eu un bug. N'est-ce pas? Alors, un péché en appelle un autre, pas nécessairement, mais c'est pour ça que je parlais d'un toboggan, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu vigilant. De la même façon que, je sais pas moi, si vous vous coupez à la main, oh, c'est une coupure, quoi. Bon, c'est pas dramatique. Mais si vous êtes négligent et que vous traînez un peu n'importe où, que vous exposez à des risques, ben, comme par hasard, cette petite coupure va s'infecter. Alors, ça va déjà être un peu plus embêtant, parce que quand même, la main va être déjà un peu atteinte. Bon. Mais ça va, la main, c'est une partie, vous restez tout, ça marche. Et puis après, quand même, vous allez voir que dans le bras, ben, enfin, je fais un peu le scénario catastrophe, hein, mais c'est une image. Et pourquoi ça? Mais simplement par négligence et par refus de dire « Bah oui, tiens, je me suis coupé, bah, faudrait que je mette un petit pansement, quoi. Bon, ou un petit désinfectant. » Hein, toujours pour revenir sur cette attention qu'on porte à son corps, mais qu'on ne fait pas à son cœur. On se dit « Oh, c'est pas grave, ça va cicatriser. » Oui, ça peut cicatriser. C'est pas dramatique, des fois, souvent. Mais s'exposer à des situations pas très propres, etc., ça peut faire grandir en nous ce petit mal. Donc, il n'y a pas une causalité absolument automatique, faire ce péché, vous ne pourrez pas faire autrement qu'en faire un autre, mais c'est un toboggan. Toboggan, quand vous êtes dessus, vous glissez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller jusqu'en bas, mais c'est quand même le sens que vous prenez. Alors, ça demande plus de résistance, de s'arrêter et de remonter. C'est beaucoup plus facile de descendre un toboggan, évidemment, que de le remonter. Bon. Et ça demande une attention et un amour de soi-même, en définitive. Parce qu'autrement, on s'expose à avoir un état de santé qui se détériore, et par fatalisme, on dit « Bon, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. » Et c'est pas vrai. Personne ne s'accepte dans cette situation-là, mais c'est plus le cri d'une impuissance de dire « Ben, j'y arrive pas. » Oui, c'est vrai que fut un temps, j'ai cru que je pourrais changer, mais voilà, la vie m'a rattrapé, je ne peux pas changer. Effectivement, je ne peux pas changer tout seul, mais c'est comme un malade qui resterait prostré comme ça dans sa chambre et disant « Je ne peux pas me soigner tout seul. » Et c'est vrai, il a besoin de quelqu'un d'autre. Mais il faut que, justement, avoir juste l'humilité d'aller voir la médecine, un médecin, un docteur pour lui dire « J'ai besoin d'être soigné ». Parce que c'est ça, le médecin par excellence, c'est Jésus le Christ. Pourquoi? Parce que, j'ai dit, notre péché nous blesse, parce que voilà, ça nous fait mal, on voit bien qu'on ne correspond pas à ça. Mais certainement, au moins autant,
et sans doute infiniment plus, quelque part ça blesse le cœur de celui qui est Dieu et qui est notre Père, de la même façon qu'un père ne peut pas voir tomber un de ses enfants, et dire froidement, ça lui apprendra. Qu'il y ait des choses à reprendre, à éduquer, c'est possible que ça vienne après. Mais un petit enfant qui, devant les yeux de son père, tombe, se blesse et saigne, le papa ne peut pas rester indifférent. C'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Et la première chose qu'on a à faire, c'est de réaliser que, quand ça nous dérange, ça nous cause un mal-être de ne pas être exactement nous-mêmes, mais plus encore dans le cœur de Dieu, de se dire, mais j'ai pas fait mes enfants pour ça. Je les ai pas créés, je les ai pas aimés pour qu'ils deviennent en dessous d'eux-mêmes. Je les ai créés pour me donner totalement à eux. Donc c'est vrai que c'est ce que le Christ, c'est le mystère de notre foi chrétienne, de ce mystère d'incarnation, Dieu qui descend dans notre propre chair, qui est faible, il a tout partagé de notre vie, excepté le péché, qui est mort pour nous, pour nos péchés, et qui désire à tout homme qui lui en fait la demande, comme un médecin reçoit tous les patients dans son cabinet, dire « j'ai pour toi le médicament qui te guérit », avec la seule différence près, c'est que il y a des excellents médecins qui donnent un diagnostic très, très adapté, mais il faut toujours un peu de temps pour que la guérison opère, pour que l'effet du médicament puisse agir, alors que ce qui se passe dans le secret du sacrement du pardon, c'est immédiat. Ça, évidemment, ça demande d'avoir le cadeau de la foi. Mais comment ça se passe quand on rencontre le Christ qui est présent dans le prêtre, qui nous donne ce sacrement qu'on appelle le sacrement de la conversion, sacrement du pardon, de la réconciliation, de la confession. C'est exactement la même chose, comme on disait, qu'une démarche d'un malade qui se rend chez son médecin. Il commence par s'installer dans la salle d'attente, ça lui permet de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire au médecin ? Et ensuite, il est introduit, il va voir le médecin, il lui dit, il ne va pas simplement lui dire « je suis malade ». Le médecin va lui dire « j'imagine que si vous venez me voir, c'est que vous êtes malade ». Il va lui dire « mais c'est quoi vos symptômes ? C'est où vous avez mal ? Où vous vous êtes blessé ?» pour que le médecin puisse faire un traitement adapté. Et bien de la même façon, celui qu'on appelle le pénitent, celui qui va recevoir d'une façon renouvelée l'amour et le pardon de Dieu, doit, énoncer d'une façon précise, concise et précise, les endroits où il a mal fait, où il s'est fait mal, où il a fait mal aux autres, où il a fait mal aussi à sa relation avec Dieu, mais d'une façon précise, parce que s'il vient simplement en disant je suis malade, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a deux choses pour qu'un médecin puisse aider un patient, c'est, d'abord c'est vrai, de reconnaître qu'on est malade, mais de spécifier là où on est malade, et puis surtout, d'avoir le désir de guérir. Parce qu'un malade qui viendrait simplement pour épater le médecin en disant « vous savez, j'ai une maladie excessivement rare, vous allez voir, c'est très étonnant, vous n'en avez jamais vu dans votre carrière », alors le médecin dira « oui, c'est très impressionnant, est-ce que vous voulez guérir ?» Et le malade dit « ah non, surtout pas, je ne veux pas guérir ». Le médecin dirait « mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ?» On peut faire le parallèle aussi avec le sacrement de la confession. On ne vient pas pour impressionner Dieu en disant « tu as vu Dieu comme je suis un grand pécheur, je n'ai pas fait semblant cette fois-ci ». Dieu, ça ne l'impressionne pas. La seule chose qui peut impressionner le cœur d'un père, c'est l'amour de ses enfants. Ce n'est pas les sottises qu'ils font. Voilà. Mais il a comme besoin qu'on exprime, qu'on avoue. On avoue quoi ? On n'avoue pas uniquement sa faute ou son péché ou la chose qu'on a mal faite. Parce que Dieu, dans son infinie puissance, connaît notre péché, connaît notre acte. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le fait, c'est pas qu'on vienne lui dire le fait, c'est qu'on vienne lui dire « j'ai besoin de toi, s'il te plaît, guéris-moi ». On vient exprimer notre désir d'être guéri, on ne vient pas informer Dieu simplement pour lui dire « ça j'ai pas bien fait, ça j'ai fait bien, ça bon ». C'est pas une séance d'information, c'est une séance où un père retrouve son fils et le fils lui dit « j'ai besoin de toi papa parce que je me suis abîmé » et qu'est-ce qu'on abîme toujours en péchant ? Son état de fils ou de fille, c'est ça en fait. Et de la même façon qu'un médecin donne des médicaments adaptés à un malade,
eh bien le prêtre, au nom de Jésus, donne à chacun, d'une façon unique, personnelle, privée, secrète, un moyen, voilà, de revenir en grâce, comme on dit. Parce que qu'est-ce que fait le sacrement du pardon? C'est pas simplement une éponge magique où Dieu, voilà, sur le tableau noir, enlèverait en disant bon ça va, cette fois-ci je remets tout à zéro, on fait comme si ça s'était pas passé. Dieu n'efface pas uniquement pour le plaisir d'effacer. Dieu n'enlève pas uniquement, il donne. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne la force à notre nature blessée, fragile, de ne plus recommencer. C'est ce qu'on appelle la grâce. De la même façon qu'un médecin, il va donner quelque chose pour guérir. Par exemple, si vous avez un rhume, il vous donne un truc pour guérir du rhume. Mais il va vous donner plus, si c'est un bon médecin. Il va vous donner des vitamines pour que votre organisme soit fortifié et que le premier petit microbe ou virus qui passe, ne vienne pas vous rendre à nouveau malade. C'est ça que le Seigneur, le bon Dieu, donne dans le sacrement du pardon. Il enlève le mal qu'on a fait, c'est vrai. Mais il nous donne ce dont notre âme, notre cœur a besoin pour être fort devant la tentation et nous aider ainsi à devenir toujours davantage nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on devient nous-mêmes? Quand de plus en plus on réalise que la seule beauté de notre vie, c'est d'être un fils et d'appeler Dieu Papa. Et la gourmandise? C'est pas simplement la crise de colère que je vais avoir parce que j'ai pas eu de chocolat, mais il y a des gourmandises qui peuvent être nettement plus graves. Si vous voulez, on pourrait formuler ça comme ça, comme un appétit désordonné. Le propre de la vie chrétienne, le propre de l'être humain, c'est l'unification. C'est d'être unifié. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi universalisable. C'est pas simplement chrétien. Si tout le monde va aujourd'hui voir son psychologue, si tout le monde va faire autant de sport pour sentir son corps, c'est qu'il cherche quelque part l'unification de tout ce qu'il est. Corps, âme et esprit. Bon. En tant que chrétien, le but de notre unification, l'unification complète de l'être humain ne peut se faire qu'en Dieu. Donc à partir de là, si je rentre dans une démarche de péché, je brise cette unification possible avec Dieu. Parce que je suis appelé à la gloire de Dieu, je suis appelé à participer à la vie béatifique. Et c'est en vertu de cette fin que je veux éviter le péché. Je ne suis pas... je pense qu'on peut schématiser comme ça, on peut dissocier le saint du héros. Le héros, il va faire des actes extraordinaires pour faire un acte extraordinaire, un peu comme un stoïcien. Par exemple, on a ça dans la littérature contemporaine, chez Saint-Exupéry, dans Vol de nuit, où on a des aviateurs qui font des exploits avec des machines qui transcendent toute chose pour franchir des limites, etc. Le saint, il vise à s'unifier avec Dieu, donc il se reconnaît pécheur et il veut atteindre cet absolu. Il se met à la suite du Christ et il se sait donc à la limite faible, faillible. Il demande la grâce de Dieu pour que Dieu le permette de remonter vers son Père. Mais la dimension de péché est à inscrire dans toute cette dynamique. Je veux retourner vers le Père, je veux unifier ma vie à la suite de Jésus-Christ. Bon, il n'y a que Dieu seul qui peut me le donner. Donc c'est dans cette démarche que si je pêche, je brise cette harmonie possible. Et parce qu'elle est brisée, c'est dommage. Je perds une finalité, je perds une dimension essentielle, je perds de ce qui fait mon humanité. Mais une humanité qui est christocentrée. Et ce qui nous permet, si vous voulez, de nous ramener avec la confession. La confession, si vous voulez, il y a trois aspects. Si on inscrit la confession dans ce schéma, trois aspects. D'abord, c'est Dieu qui est premier. Donc, quand je vais me confesser, il faut que je sache rendre gloire à Dieu pour toutes les belles choses que j'ai pu voir dans ma vie. Sur la période dans laquelle je ne me suis pas confessé, si possible tous les mois, tous les 2 mois, savoir, ou avant les grandes fêtes, où Dieu a été présent dans ma vie, et sachant lui rendre grâce. Là où moi je n'ai pas répondu à son appel. Mais quand je confesse un acte. Je ne confesse pas une tendance. Tel jour, je me suis empiffré de tel truc. Voilà, et là je sais que je désigne la gourmandise. Ou tel jour, j'ai été colérique dans telle circonstance. Et là aussi, je confesse un acte. Je ne confesse pas une tendance. Et
dernier aspect qui, moi, me semble important, par la confession, on permet une meilleure connaissance de soi-même aussi, dans le rapport que l'on a avec Dieu. Il y a presque, si vous voulez, un peu l'art de l'autobiographie. L'identité. Pourquoi tellement de personnes aujourd'hui rédigent des journaux intimes, des ouvrages, tout adolescent à un moment son carnet ou ses feuilles pour noter, puis ça nous a laissé les plus beaux monuments, la littérature universelle, les confessions d'Augustin, c'est que l'individu, en écrivant sa vie, arrive à relire sa vie, arrive à savoir qui il est, à émerger sa personnalité. Bon. Nous, on pense que notre personnalité s'émerge totalement dans ce rapport avec Dieu. Donc la confession permet de faire ça. Seigneur, qui es-tu? Et Seigneur, qui suis-je? Que je me connaisse et que je te connaisse, telle est ma prière, disait saint Augustin. Et quelque part, dans ce sacrement, je la fais mienne. Que je me connaisse, Seigneur. Que je te connaisse. Que je me connaisse en tant que créature. Créature faillible, donc marquée par le péché. C'est pas grave, hein? Le Christ est venu nous sauver. Bon. Et qui es-tu, Seigneur? Donc je viens à ta rencontre. Après, cette rencontre se développe dans les autres sacrements, etc. Commencer avec le baptême, mais continue, par exemple, avec la communion, pour ceux qui vont recevoir le sacrement de confirmation, etc. Je crois qu'il faut du temps. Et on l'expérimente tous dans notre vie de foi. Je ne me confesse pas au bout de X années de vie religieuse comme je me confessais au début ou comme je me confessais quand j'étais un enfant. En ce qui concerne la capacité de discerner, je crois qu'il y a une pédagogie. Et plus je vais progresser dans ma vie spirituelle, plus je vais être capable de discerner. Plus je vais être capable de nommer vraiment ce qui est un péché. Et parfois, le grand drame, c'est qu'on nomme péché une réalité qui ne l'est pas, ou qui ne l'est pas à un certain âge, ou qui, à un enfant, on ne peut pas traiter un enfant dans le rapport au péché, bien qu'il le vive, bien qu'il en fasse l'expérience, comme on va traiter un adulte accompli à 40, 50 ans. Voilà. Une scène de jalousie d'un enfant n'a pas la même, je pense, valeur et le même poids que quelqu'un qui a 40 ans.